Un soin 2.0. Un podcast de l'association Phoenix. Bienvenue dans le podcast de l'association Phoenix Soins Santé Mentale. Dans le cadre de la 3e édition d'Écran Total, nous vous proposons un voyage en santé mentale sous le prisme du numérique. Créée en 2006, l'association Phoenix est un des outils du pôle de psychiatrie adulte du centre hospitalier de Périgueux. Elle propose des ateliers thérapeutiques collaboratifs entre soignants et soignés. Ce podcast s'adresse aux personnes curieuses, intéressées ou touchées par ce sujet. Épisode 3. C'est comme ça que je disparais. Durant la 3e édition de la Fabrique citoyenne Écran Total, du 1er au 29 mars, vous pouvez découvrir à la médiathèque Louis Aragon de Boulazak-il-Manoir l'exposition tirée de la bande dessinée « C'est comme ça que je disparais » de Myriam Mal, éditée en 2020 à la Ville-Brûle. Cette BD suit le personnage de Clara, jeune poétesse montréalaise qui traverse une dépression. Les membres de l'association Phoenix l'ont lu, ils nous livrent leur retour en tant que concernés et nous donnent leur ressenti lors d'une discussion sans tabou. Alors moi je voulais juste vous partager mon impression après la lecture de la BD. Moi j'ai pas trop accroché. J'ai beaucoup aimé la jeune fille, je trouve qu'elle était attachante. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop long, trop lent en fait. Et moi les longueurs je les ai pas vues de la même façon. J'ai perçu cette notion de longueur mais ça m'a pas gênée et moi je me suis dit c'est la dépression en fait. Parce que la dépression c'est long, ça prend du temps. On fait un très très long parcours de souffrance en fait. Et du coup, tu t'es pas du tout retrouvée dans le personnage ? Ou en tout cas dans ce qu'elle vit ? Pas comme ça en tout cas. J'ai le côté hyper connecté, ça me parle pas. Moi, je me suis un petit peu retrouvée justement quand son téléphone sonne et qu'elle répond plus. Le téléphone qui est beaucoup utilisé, qui sonne, qui parfois même, on a l'impression que c'est même trop, qu'elle est envahie par ce téléphone, mais malgré tout, elle va jamais l'éteindre. Oui. Non, et elle dort avec. Moi, il y a une chose que j'ai remarquée, c'est qu'en fait, elle se sent triste, perdue et tout ça, mais elle continue à aller à son travail et elle continue à donner le change. Et ça, c'est quelque chose... je pense qu'on fait quand on ne sait pas, on n'a pas d'explication sur notre état, mais on arrive quand même à donner le change. On a tous fait ça, je pense. Et je crois qu'on bascule quand on n'est plus capable de donner le change. Et là, on s'enfonce très rapidement, en fait. C'est bien pour les premiers signes de la maladie, en fait. Ça peut être un bon outil de prévention, disons, pour reconnaître les signes de la dépression. Je trouve qu'on voit vraiment les signes de la dépression, la tristesse, l'isolement... les pleurs. Oui, on la voit beaucoup pleurer, tourmentée. Je trouve que dans ce livre, vraiment, ça ressort bien. Oui. J'avais envie d'apprendre des choses et du coup, j'ai pas eu ce sentiment en fait. Voilà. Ça s'adresse peut-être à des personnes pour reconnaître les signes de la dépression, en tout cas pour soi-même ou les autres, et plus à des profanes, on va dire, qu'à des gens qui sont déjà... Parce que du coup, on connaît déjà ça en fait. Ce serait plus pour des novices, néophytes en la question, un jeune public, et pour qui ce serait un bon support. Après, pour les symptômes, ça peut être pour tout le monde. Mais c'est vrai qu'en prévention, c'est pas mal aussi. Ouais. Je pense que c'est vraiment bien pour alerter et faire comprendre à soi-même et peut-être à l'entourage, en regardant les signes, attention, là, il faut faire quelque chose. C'est pas juste un blues de 2-3 jours, là. Ça dure depuis un moment. Et c'est sûrement un bon ouvrage à distribuer, à travailler, à lire avec des jeunes, des ados. Je pense, dans ce sens-là, je trouve que c'est vraiment, il y a un bon message qui est passé sur cet état de souffrance, de mal-être, qui est bien expliqué, je trouve. Tout à fait. Moi, je voulais juste rajouter... Quand j'ai lu la première image où elle dit qu'à 12 ans, c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé à penser à la mort, à ce genre de choses, moi ça m'a fait écho, en tout cas pour cette première phrase,
ça m'a permis de me rendre compte que du coup, moi aussi, j'avais pas 12 ans, mais 13, où les choses ont commencé à être compliquées pour moi à partir de cet âge-là, du coup. C'est assez bizarre de s'en rendre compte à 46 ans, que finalement, oui, c'est vrai, moi aussi, à 12 ans, la mort, c'était déjà très présent. Ouais. Alors, je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis, Lucie, parce que c'est quelque chose dont on s'aperçoit postérieurement. Quoi. Ouais. On se dit, ah mais oui, il y avait déjà des signes quand j'avais 12-13 ans. Quoi. Et à cette époque-là, on n'y fait pas attention. Donc, il n'y avait pas cette prise en charge qu'il y a aujourd'hui, en fait. Mais je pense qu'il y a aussi une histoire de génération, parce que elle, c'est un personnage très jeune, et nous, on n'est pas, non, on n'est pas dans sa génération et dans notre génération à nous, enfin nos parents, la psychiatrie, aller voir un psy, c'était pas tellement rentré dans les mœurs, c'était pas quelque chose qu'on disait en général. Aller voir un psy, c'était pour les fous. Alors que maintenant, les jeunes sont beaucoup plus sensibilisés à la santé mentale. Le Covid est passé par là, hein, et c'est moins compliqué d'aller voir un psy, une infirmière, ou voilà. Elle a beaucoup d'amis femmes qui essayent de l'aider dans cette maladie qui est la dépression. Mais je trouve que ses amis sont très bienveillants, alors que c'est pas toujours le cas en fait dans la vraie vie. On se retrouve souvent du coup tout seul. Ouais. C'est plutôt comme ça que ça se passe. Et je pense qu'on a besoin quand même d'une aide extérieure, parce que quand on se retrouve dans cette situation, on n'arrive pas à prendre la décision d'être aidé. Ou du moins, je pense que c'est assez rare. Et c'est l'entourage qui va alerter, en fait. Et dans le livre, elle a rendez-vous avec un psychiatre, son psychiatre, mais ça ne va pas du tout. Par contre, il y a une copine qui lui dit « Je connais un autre psychiatre qui pourrait t'aider ». Mais il faut 6 mois pour avoir un rendez-vous. Voilà. Donc le délai et le coût. Oui. Elle aurait pu rajouter qu'en fait, il y a un circuit public où les gens n'ont pas besoin de... Mais pour ça, il faut aller se faire diagnostiquer. Et c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Et peut-être que ça aurait pu être... Il faut remettre dans le contexte que, elle, c'est une Canadienne, donc le système de santé est peut-être pas le même. Surtout un suivi médical qui est très important pour essayer de guérir de la dépression. Oui, c'est un livre qui est très, très riche en texte, en images, et qui, du coup, a besoin d'être relu. Il me semble qu'à la première lecture, on y voit certaines choses, mais il faut y revenir. C'est une BD qui est très complète. Et surtout, il faut aller jusqu'au bout pour vraiment comprendre. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Ne pas s'arrêter avant la fin. Non. Parce que le dénouement est à la toute fin. C'est vrai que c'est très long, les débuts sont très longs, mais les dernières pages sont essentielles. Si cet échange vous a donné envie d'en savoir plus sur l'ouvrage concerné, nous vous invitons à en découvrir l'exposition jusqu'à fin mars ou à l'emprunter dans votre bibliothèque préférée. Dans le prochain et dernier épisode, nous irons explorer les sites, chats et forums à la recherche de réponses sur la maladie. Merci de votre écoute. Cet épisode a été écrit et enregistré à la médiathèque Louis Aragon par les membres de l'association Phoenix, Soins en santé mentale, Anita, Benoît, Cathy, Cécile, Christelle, Jérôme, Laurence, Lucie et Stéphanie. Il a été monté par Julie. La musique du générique est de Fred Roumagne et nous avons également utilisé le titre Night Hall d'Ochi. Le podcast Un soin 2.0 a été conçu pour l'événement Écran Total de la ville de Boulazac-Île-Manoir, une fabrique citoyenne qui nous donne à réfléchir ensemble à nos usages numériques. L'association Phoenix et l'équipe d'Écran Total tiennent à remercier la ville Brûle et Myrion Mal ainsi que le centre hospitalier de Périgueux pour son soutien. Chaque semaine du mois de mars, découvrez un nouvel épisode sur les ondes et le site internet de Radio Libre en Périgord. Merci d'avoir écouté cet épisode.